Souvent, ban obstruction fait nous perdre l'espoir pour avancer. Mais Yacine Edou lit une exception. L'in réussit réalise ce rêve et fait fierté l'île Maurice malgré ce handicap et toute bonne difficulté qu'il y fait face. Yacine vit avec un handicap spina bifida depuis sa naissance. Il n'est pas capable de marcher. Et suite à ce problème-là, il fait faire face à plusieurs obstacles. Grâce à cette détermination, il réussit patiemment ce bonne difficulté et il vient la voie pour les gens qui vivent avec un handicap. Yacine fait fierté l'île Maurice en 2015 quand la reine Elisabeth II fin remettre le Queen's Young Leaders Award à Palais Buckingham. Yacine parmi les gens qui fin la chance pour servir la reine Elisabeth II. Cela m'a fin laisse un moment bien émotionnel dans lequel sa mission 35 ans là. Yacine peut raconter nous qui entend un activiste pour droit bandi moun en situation de handicap, c'est sa prix là qui fin aide pour inspirer les autres moun qui vivent avec une situation pareille. Pour Yacine, la reine reste une inspiration et détermination pour pas baisser les bras. À nous à la direction Le Hocher à Terre Rouge pour vivre l'histoire Yacine Zoji dans tous ses goûts. Moi, une personne qui est née avec un handicap qui nous appelle spina bifida depuis la naissance. Donc, c'est ce qui fait que depuis tout petit, je ne suis pas capable de marcher. Donc, je suis besoin de déplacer à travers un fauteuil roulant. Le spina bifida, c'est un problème de santé au fait, qui est associé au niveau colonne vertébrale. Donc, ma colonne vertébrale n'est pas droite comme toute bonne personne. Donc, il y a un petit décalage. Et ce petit décalage qui est au niveau de ma colonne vertébrale fait que mon nez n'est pas descend jusqu'à côté de mes pieds. Donc, il arrête jusqu'à côté de mon genou. Donc, prend depuis mon genou pour jusqu'à côté de mes pieds. Je n'ai aucune sensation. Je n'ai la force du tout. Mais prend depuis la tête pour venir jusqu'à côté de mon genou, là, tout correct. Ça veut dire la main, les pieds, tout correct. Mais au fait, depuis petit, je suis avec le handicap là depuis la naissance. Donc, je retrouve le fauteuil roulant, je me suis déplacé à travers le fauteuil roulant. Mais comme on grandit, c'est le problème qui me parmi les problèmes qui me fait face, c'est qu'au niveau de l'école. Donc, vu à l'époque, ma mentalité envers les personnes en situation de handicap pas améliorée que moi aujourd'hui. Et à mesure maintenant, je peux grandir aussi, mais je n'ai pas de soucis de santé. Donc, je ne peux pas finir aucun soir, je besoin quitter l'école. Donc, je ne pas réussir bien dire c'est pour ça au fait que de tout mon enfance, je ne pas compte vraiment que je vais faire l'école primaire parce que ça une courte instance là, comment je rentrer. Après un petit moment, je ne besoin pas finir soir, je besoin quitter. Là, je besoin rester à la maison. Donc, à la maison, là, ce qui me fait, je ne pas écrire pour moi-même. Là, ce qui me fait, moi-même, essayer déchiffrer un petit peu comme on est à la télévision, essayer de jusqu'à mon récit qu'on y a écrire. Et pour la suite, là, je fais l'admission à l'école Training and Employment of Disabled Persons Board, qui se trouve à Calva. C'est une école spécialisée pour une personne en situation de handicap. Je fais 2 ans de diplôme, je fais un top-up et là, je fais mon BSc toujours en multimédia et web technologie. Là, le Training and Employment of Disabled Persons Board, je mets dans un internship. Je place dans un internship au Disability Unit du ministère de la Sécurité sociale. Et là-bas, ce que je peux faire, data entry, le système de database, l'enregistrement de bonnes personnes en situation de handicap. Je peux faire ça, là, quand comment tu peux encore continuer à faire ça, là, le ministère, le gouvernement, qui vient avec le service de Mauritius Programme. Et moi, toujours au niveau du board de NCRD, je continue à advocacy, vu que surtout moi, une personne qui est un disability rights activiste, là, je donne ma contribution et je fais des recherches sur Internet qui ont différents avancements pour le monde de l'handicap. Et là, je essaie de si nous capables de répliquer ça à Maurice au sein du ministère. Mon plus grand rêve, au fait, autant que possible, m'amène un changement
que nous capables de plus de facilité, que nous trouve que la communauté des personnes en situation de handicap à Maurice se retrouve avec plus de facilité dans l'éducation, dans l'accessibilité et tout. Et je suis très content que dans le dernier budget final annoncé qu'il y ait 60 personnes pour être, comment dire, pour donner un training la langue des signes. Une personne qui n'est pas capable de communiquer bien, il peut communiquer la langue des signes, et un autre officier qui peut comprendre qu'il y a personne peut dire. Donc, ça a déjà commencé. Au fait, le Queen's Young Leaders Award, mon gagné, c'est à travers le groupe de Young Voices. Le Young Voices, c'est un groupe d'une vingtaine de personnes en situation de handicap, de tout type de handicap. Le Young Voices, c'est un groupe qui est créé par le Leonard Cheshire Mauritius à Maurice. Très vite, la fin de moi le leader du groupe de Young Voices. Et comme je suis le leader du groupe de Young Voices, je j'ai l'occasion, l'opportunité à atteindre différentes conférences. Donc, je suis en Zambie, Lusaka, Nairobi, Kenya, et je suis 2 fois en Angleterre. Je suis invité 2 fois en Angleterre. Et après, une fois, je suis allé en Amérique, c'est-à-dire que j'ai assisté à la 7e conférence de Conference of States Parties, ce qui finit arrivé, le Leonard Cheshire Disability en Angleterre, vu qu'en 2015, c'était la première fois que la reine Elisabeth II commence un programme qui nous appelle le Queen's Young Leaders Program. Et ça, c'était le premier batch de 2015 et le Leonard Cheshire Disability propose maintenant et je fin de moi apply pour ça award là qui nous nous tente chance au fait c'est qui ça award là tu peux célébrer et support ban personnes pas seulement en situation de handicap mais tout ban jeunes de 56 pays Commonwealth pour différents travaux qu'ils peuvent faire pour améliorer la communauté de ce pays respectif. Et donc, c'est à travers ça, différents travaux qu'ils peuvent faire au niveau de campagnes de sensibilisation pour la cause des personnes en situation de handicap et aussi bien la vie personnelle, ça veut dire l'histoire de la vie, moi pas faire l'école primaire. Ces 2 affaires-là permettent moi de remporter le prix de Queen's Young Leaders Award en 2015. Au fait, le Queen's Young Leaders Award, le programme lui-même, c'est une semaine de Residential Week. Ça veut dire nous en tant que winner, nous déplacer en Angleterre et qu'en Angleterre, là-bas, nous avons pendant une semaine, nous avons pas de petit programme. Par exemple, nous avons Cambridge, nous avons une place qu'on appelle Madingley Hall. Et là-bas, dans Madingley Hall, c'est une place que nous avons donné cours et pour que nous capables, une fois dans nos pays respectifs, nous capables de servir ça knowledge que nous apprenons là pour que nous capables de continuer le travail qui nous fait de bonne plaidoirie. De ça, en même temps que nous parlons aussi, nous tenons aussi plusieurs visites, business visite, nous avons Standard Chartered Bank, nous bien connaissons un petit peu au niveau média aussi, donc nous avons une radio, que là-bas nous avons comment une radio fonctionne, nous participons de cette émission, nous avons aussi visité le BBC Broadcasting House, nous avons un petit déjeuner très spécial au 10 Downing Street. Quand le Premier ministre d'Allo, David Cameron, qui vient causer avec nous, qui vient féliciter nous pour l'award qu'il nous a gagné. Nous avons aussi une rencontre Twitter sur Headquarters. Nous finissons la chance pour aller au palais de Buckingham. Ça 68 là, nous finissons une rencontre de Queen's Young Leaders Award de la main de la reine Elisabeth II au palais de Buckingham. Et quand là-bas, tu as comme invité David Beckham et en fait, c'est un grand moment, très spécial. Au fait, tout ça 3 organisations qui organisent le Queen's Young Leaders Award là, tu as Royal Commonwealth Society, Comic Relief et puis Queen Elizabeth Diamond Jubilee Trust. Et maintenant quand je trouve que moi un peu de Manchester avec moi, je finis connaître que moi un grand fan de Manchester United et en même temps elle arrive à un certain level, attendre la même David Beckham est venu là, fait 3 juin. Et là David Beckham il trouve moi elle est bien content. Il vient jeune moi, la reine il vient il get quelques bonnes invités, il cause avec man là quand il est là la reine vient approchement, là il peut demander moi en souriant il demande moi que tu avoir là moi dit mon God, moi dit yo Manchester mon God avec moi comment on ramasse
Là, c'est ça, il dit moi, et pendant ça, si tiens mon maman qui tient ensemble avec moi, ici, il a l'occasion, comme s'il trouve la reine, moi, tiens à ça, moi, j'espère qu'un jour, moi aussi, gagne la chance, moi aussi, moi, faire l'île Maurice fier, comme si moi, lève pavillon de l'île Maurice bien haut, mais à travers le Queen Chang Leaders, moi, bien content qu'il m'a réussi faire ça. Mohammed Yassin Edu from Mauritius. Ça finit au fait change la vie qui à travers le Queen Young Leaders Award, moi fin gagne plus d'ouverture, au fait moi fin être plus reconnu. Ça fin encourage la communauté de bonnes personnes en situation de handicap. Moi j'ai beaucoup de camarades qui ont fauteuil roulant, qui ont les autres types de handicap, je suis très fier, je suis motivé, qui ont envie comme si peu importe ce qu'ils peuvent faire dans la vie, je suis envie d'arriver dans la vie. C'est un moment très émotionnel comme si pour moi parce qu'il me suis très ému et comme on apprend la reine fin décédée parce qu'il une personne qui nous fait joindre et qui vient causer avec moi. La reine Byzantia est une personne qui finit impacter beaucoup les jeunes et ce qui me très apprécié avec la reine. Il tient beaucoup l'espoir les jeunes. La reine n'est plus là, mais nous devons maintenant suivre l'héritage qu'il a quitté là, ce caractère fort, cette positivité, cette gentillesse. Ce qui m'a bien passionné, en fait, moi, je suis passe-temps et c'est bien passionné avec le football. Je suis content de sortir. Je ne pas souvent, mais je suis content quand j'ai l'occasion permet moi, surtout en famille. Quelquefois, je suis capable de sortir seul et une de mes places préférées, c'est Bagatelle. Je suis extra content de Bagatelle parce qu'il fait que à chaque fois que je Bagatelle, je connais comment on pourrait tourner, j'ai besoin de 4-5 camarades avant parce que je n'ai pas vraiment gagné la chance pour vraiment joindre mes camarades, comment j'ai fait mon plan et tout. Mais maintenant, je trouve le regard de la société mauricienne envers les personnes en situation de handicap fait grandement améliorer. Le message qui me tient pour les personnes en situation de handicap, peu importe qui est l'handicap qu'ils peuvent faire face. Premier message qui est très important, c'est que tu es dans un business positif. Peu importe dans quelle situation qu'ils se retrouvent, peu importe quel type de handicap qu'ils peuvent souffrir et qui nous fait une activité qui nous fait des affaires. Ça veut dire si un camarade qui peut apprendre, continue à persévérer dans l'étude, continue à apprendre. Un camarade qui peut travailler, que ce soit même je peux faire un handicraft ou peu importe quelque chose que je peux faire, continue à faire pareil.